tu as l'impression que Dieu est toujours fâché avec toi, ou bien que tu n'es jamais assez bien pour être aimé par lui, eh bien cette vidéo est pour toi. Peut-être aussi que tu n'es pas croyant, mais que tu t'intéresses à Dieu, mais que tu te dis « moi, je ne suis pas une bonne personne, je ne suis pas assez bien pour que Dieu s'intéresse à moi ». Dans ce cas, cette vidéo s'adresse également à toi. Si la Bible appelle le diable l'accusateur, eh bien, ce n'est pas pour rien. Et ces derniers temps, j'ai été particulièrement frappé de rencontrer un grand nombre de personnes qui se sentent jamais assez dignes d'être acceptées par Dieu. Il y a toujours une forme de culpabilité, une forme d'oppression qui leur fait penser que eh bien, Dieu ne s'intéressera jamais à eux à cause de qui ils sont. Et plus j'entends cela, et plus ça m'attriste parce que Dieu est justement venu pour ceux qui se savent pécheurs. Il ne s'intéresse pas à ceux qui pensent être assez bons pour se passer de sa grâce. Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, ce sont les malades. Et Jésus continue lorsqu'il dit je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se savent pécheurs. Donc en réalité, ta conscience de ton imperfection te donne la légitimité d'être accueilli par les bras ouverts de Dieu. Ce qui fausse malheureusement souvent la donne, ce que beaucoup de personnes confondent, c'est qu'il y a plusieurs types de péchés, en particulier 3 types de péchés. Il y a ce qu'on appelle le péché universel, ensuite il y a ce qu'on appelle le péché en nous avec lequel on se bat, et il y a finalement le péché en acte, c'est finalement le fruit du péché en nous. Si tu reconnais que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour mourir sur la croix, pour te sauver de tes fautes et de tous tes péchés, si tu reconnais qu'il est mort, qu'il est ressuscité, si tu désires le suivre de tout son cœur, eh bien, tu lui appartiens, tu es réconcilié avec Dieu. Ça veut dire que le péché universel a été réglé une fois pour toutes par le sang de Christ. C'est la solution ultime, la solution parfaite que Dieu a choisie pour que nous soyons réconciliés avec lui. Donc si tu es dans ce cas-là, eh bien, il faut vraiment comprendre que ce péché a été réglé une fois pour toutes, ce péché universel. D'accord ? Plus rien ne peut changer cela. Et si tu penses que Dieu, à cause de tes fautes ou à cause de tes erreurs, eh bien, peut s'écarter de toi ou couper ce lien de communion que tu as avec lui, eh bien, tu vas minimiser son œuvre. Tu vas en fait simplement dire que ce que Jésus a accompli sur la croix, l'œuvre parfaite que Dieu a accomplie n'est pas suffisante. En fait, il s'agit vraiment d'accepter, de comprendre que peu importe ce qu'on fait, peu importe nos actions, peu importe ce qu'on pense, eh bien, rien ne pourra changer le fait qu'il a tout fait, il a tout accompli et que nous lui appartenons. Il y a un texte dans les Écritures à 2 reprises, dans la lettre aux Éphésiens et dans 2 Corinthiens, qui dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons été scellés de son empreinte, et le texte, le mot grec qui est utilisé dans ce texte, c'était le même mot qui était utilisé pour marquer les bêtes ou faire rouge. C'est-à-dire que quand nous avons accepté sa grâce et son œuvre en Jésus-Christ, eh bien, nous recevons l'Esprit Saint qui est le gage de notre héritage, c'est-à-dire qui est l'empreinte de Dieu sur nous, qui prouve que nous lui appartenons. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, tout cela ne veut pas dire qu'on ne se bat pas avec le péché. D'accord? Et c'est justement ce qu'on appelle le deuxième type de péché, c'est le péché en nous. C'est-à-dire même si on est sauvé, même si on lui appartient, on a le Saint-Esprit, eh bien, il y a toujours cette contamination, il y a toujours cette contamination, le fait qu'on a été contaminé par le péché depuis le berceau de l'humanité et que ça s'est transmis de génération en génération, et donc on va lutter avec le péché, mais petit à petit, par la puissance du Saint-Esprit, on va progresser, on va continuer à se battre avec le péché qui habite en nous. Mais le fait que le Saint-Esprit est avec nous et nous accompagne dans cette marche prouve encore que nous lui appartenons. Et si nous chutons, et si nous tombons, là aussi, la Bible nous donne des solutions pour continuer, pour nous relever. Elle ne nous dit pas que parce que le péché universel a été réglé, eh bien nous pouvons vivre notre vie comme on en a envie. Pas du tout. Au contraire, elle nous dit que lorsqu'on est tombé, lorsqu'on a chuté, elle nous invite à nous repentir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à changer d'attitude, à confesser nos fautes, à dire pardon et à recommencer toujours à nouveau pour vivre cette vie de grâce, cette vie de renouveau, cette vie de marche avec lui. Et donc de goûter toujours à nouveau à cette grâce qui nous est offerte. Le roi David, qui a écrit les psaumes, une bonne partie des psaumes en tout cas, il s'écrit à un moment donné dans le psaume chapitre 32, il dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. » C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Si tu luttes avec la culpabilité et que tu cherches vraiment à t'en libérer, eh bien ça veut dire que ta conscience de ton imperfection te donne la légitimité d'être accueilli par les bras ouverts de Dieu. Si nous reconnaissons nos péchés, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. C'est un autre texte de l'Écriture très important. Alors, parfois, on se trouve
découragé parce qu'on a l'impression de retourner toujours dans les mêmes travers. Et peut-être que tu es dans ce cas, si tu as cliqué sur cette vidéo, que tu te retrouves à te sentir tellement écrasé par le fait que toujours à nouveau tu retombes dans les mêmes péchés, dans les mêmes travers, et que tu te sens tellement pas capable et peut-être justement indigne devant Dieu en disant eh bien, ouais, je me sens hypocrite quoi. Mais le fait là aussi de te sentir hypocrite, c'est que tu as cette conscience de dire je veux vivre ma foi de manière cohérente. Que tu veux vivre cette cohérence, que si Dieu t'a pardonné, s'il t'aime, bah tu veux pas retomber toujours dans le même travers. Et on sait que le diable se plaît à écraser par-dessus cela encore tous ceux qui luttent avec des péchés qui reviennent souvent en disant et en entretenant des types de pensées du style tu vois, tu n'es pas assez bon, tu vois, tu ne mérites pas l'amour de Dieu, tu n'es pas assez bien, tu vois que tu n'arriveras jamais finalement à te sortir de tous ces mauvaises pensées ou ces actions, ces péchés là qui te hantent et qui te torturent jour après jour. Et parfois, comme on ne se sent pas digne, on pense que nos amis aussi, ceux qu'on aime, ne vont pas nous comprendre, qu'eux, ils ne vivent pas ce type de péché récurrent qui revient toujours, ils ne sont pas dans les mêmes travers, donc ils ne pourront pas me comprendre. Et justement, ça, c'est une autre stratégie classique du diable, de nous pousser à être isolés, pour nous faire croire qu'on est les seuls à vivre cela, et que finalement, on est des gens, on est quelqu'un d'irrécupérable, dans le sens où on est vraiment le seul à lutter avec de telles galères, quoi. Mais justement, on a parfois besoin de l'aide d'un frère ou d'une sœur, d'un ami, pour partager nos luttes et pour confesser nos péchés les uns aux autres pour être guéris. C'est la Bible qui l'affirme aussi. Et c'est cela que nous invite à faire. La parole de Dieu, c'est de pouvoir lutter ensemble et partager les choses ensemble, c'est très important. Alors, dans ce texte qui dit que le diable est l'accusateur des frères, la suite du texte dans l'Apocalypse dit ceci, mais eux, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Parce que le péché universel a été réglé une fois pour toutes. Donc si on vous pose la question, si on te pose la question et qu'on te dit le jour où tu arrives au ciel et que on ouvre un dossier à ton nom, tu sais, les grands tiroirs comme on peut s'imaginer des fois ou comme c'est imagé dans les films, les grands tiroirs où se trouve le dossier de chaque personne avec les choses qu'on a fait, de bien, de pas bien, et qu'on ouvre ton dossier qui est à ton nom, avec une grande pile comme ça de feuilles, qu'est-ce qu'on y trouvera? C'est la question que je te pose. Qu'est-ce qu'on y trouvera? La plupart du temps, quand je pose ce type de questions, les gens disent ils se rappellent toutes les mauvaises choses qu'ils ont fait. Sauf que la réalité, si on a compris vraiment le message de la Bible et l'Évangile, lorsqu'on ouvre ce dossier-là et qu'on y trouve ton nom, on trouve des pages blanches. Des pages complètement blanches. C'est très important à comprendre ça. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que le péché universel a été réglé une fois pour toutes. Et que ces pages sont blanches parce que Christ est mort sur cette croix, que son sang a coulé et qu'il a pris ta place. Et que les péchés avec lesquels tu te bats jour après jour, avec lesquels tu luttes peut-être, ne vont pas changer cela. Ne vont pas changer le fait que les pages sont blanches. Tu vas peut-être continuer à lutter, mais la réalité, c'est que le Saint-Esprit est en toi et que tu lui appartiens. Et ça, c'est très important, tu vois. J'ai été particulièrement impacté par un livre sur le cœur du Christ, sur son cœur, et qui m'a poussé aussi à écrire cette vidéo. Ce livre, il s'intitule « Doux et humble de cœur ». L'amour du Christ pour les pécheurs et pour les affligés, c'est écrit par Dane Ortlund, c'est un auteur que je ne connaissais pas mais qui a écrit de manière vraiment merveilleuse sur le cœur de Dieu, et il part du verset qui dit que venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, et car je suis doux et humble de cœur. Et j'aimerais simplement citer l'une de mes citations préférées du livre qui dit « Lorsque nous hésitons à nous approcher de Christ en restant tapis dans les ténèbres, apeurés et défaillants, nous nous privons non seulement d'un grand réconfort, mais nous privons aussi Christ du sien. Il est heureux et son cœur se réjouit lorsqu'on vient à lui. Ta conscience de ton imperfection te donne cette légitimité de venir dans les bras ouverts de Dieu, d'être accueilli dans les bras ouverts de Dieu. Et pour conclure cette vidéo, j'aimerais vraiment t'encourager à ne pas te laisser avoir par l'accusateur des frères, celui qui nous dit t'es pas bien, t'es pas assez bien, parce que c'est l'inverse de l'évangile. Si tu te sais pécheur, si tu sais que tu as besoin de Dieu, il se réjouit et il t'aime profondément, il veut t'aider à lutter et à cheminer dans tes difficultés. D'accord ? Ça te crédibilise, cette conscience de ton imperfection te crédibilise, te donne du crédit pour venir vers les bras ouverts de Dieu. Laisse-moi prier encore pour toi. Seigneur notre Dieu, Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tu es un Dieu de grâce. Tu es venu pour ceux qui se savent pécheurs, ceux qui se savent imparfaits. Et tu te réjouis. Comme lorsque tu as
pris dans les bras ce fils prodigue comme un père aimant et tendre, plein de compassion. Tu te réjouis de ton enfant qui écoute cette vidéo. Et je te prie pour tous ceux qui souffrent, qui luttent avec des péchés récurrents, avec une forme de culpabilité, de honte. Je te prie de venir te manifester par ton amour et de les remplir en ce moment même de ton immense et tendre amour. Merci parce que tu aimes chacun de nous, que tu l'as prouvé en venant dans la personne de Jésus-Christ et en mourant sur cette croix. Par amour pour nous, tu l'as fait et tu as tout accompli. Veuille donner cette conviction que ton amour ne changera jamais et qu'il est parfait pour tous ceux qui l'écoutent. Amen. À bientôt pour une prochaine vidéo.